déjà sorti un guide de l'investisseur. Donc nous avons déjà 2 éditions de ce guide de l'investisseur que nous avions fait en partenariat avec le Board of Investment. Bien évidemment, vous vous douterez bien que les informations sont rapidement obsolètes de par l'exercice budgétaire effectué chaque année avec une nouvelle loi de finances. Et comme vous le savez également, donc, le nouveau budget a été présenté le 8 juin dernier. La loi de finances vient d'être validée. C'est simple, c'est qu'en fait, dans un seul et même document, vous avez accès à l'ensemble des informations qui sont réunies dans ce même document. Donc, ce sont des informations synthétiques que nous mettons à disposition des entrepreneurs, prospects, etc. Ces informations, comme je vous le disais, sont actualisées aussi par des experts et validées par des experts. Donc simplement, ce guide permet de mieux appréhender le contexte mauricien, donc tant au niveau institutionnel, fiscal, juridique, que également dans la création d'une société. Et bien évidemment, ce guide ne peut pas répondre à tous les cas pratiques. Donc pour aller plus loin, à la fin de ce guide figurent également des informations complémentaires, des liens, donc pour les lecteurs qui souhaiteraient avoir accès à davantage d'informations. Donc comme je vous le disais, ce guide est actuellement mis à jour, suite aux derniers éléments que vous connaissez tous. Ce guide sera donc diffusé bien au-delà de la zone océan Indien et permettra, nous l'espérons, d'attirer davantage d'investisseurs et d'entrepreneurs à Maurice. Bien sûr, nous sommes en contact régulier avec la Chambre et on a trouvé une bonne idée de fusionner un petit peu, entre guillemets, ces deux idées. Nous allons faire la partie rédactionnelle que je viens de vous citer. Et bien sûr, la Chambre va éditer, avec ses connaissances expertes, sur l'aspect juridique, l'aspect financier lié à la loi de finances, avec comment la lire, parce que c'est pas évident, ça semble simple, on a détaillé les grandes lignes, mais il faut quand même bien rentrer dans le détail, de manière à ce que ce supplément, puisque ça sera un supplément qui est prévu pour octobre, ce supplément soit vraiment un véritable guide comme l'est le Top 500, ça sera un petit peu comme ça, j'espère en tout cas aussi gros, de manière à ce que vraiment l'investisseur potentiel, enfin toutes les personnes qui s'intéressent à Maurice puissent avoir ce guide en main et trouver les bons tuyaux, les secteurs porteurs, c'est là-dessus que nous allons insister, c'est pour ça que je citais l'économie de la mer, etc. Et avec tout le cadre juridique et tous les soutiens, tous les conseils que pourront apporter la Chambre.